Sur les ondes de Signe FM 96.7, c'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. S'avancer la passe pour Petit. De Foley propulse les Canadiens en demi-finale. 17h42 et j'accueille au téléphone mon collaborateur sportif pour la dernière fois de la semaine, malheureusement. Salut Jérémy. Salut Félix, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, on va revenir rapidement là avant d'entamer sur nos autres segments. Sur le match d'hier, là, le Canadien qui affrontait les Pingouins, c'est une autre défaite. Je le dis comme si j'étais pas surpris, mais c'est le cas. Une autre défaite face aux Pingouins qui leur manquait quand même certains éléments intéressants, mais du côté du Canadien, on le sait, il en manque pas mal. 5-2 malgré la défaite, là, notons quelques performances assez intéressantes. Bon, Jonathan Drouin qui a été critiqué de toutes parts par Stéphane Waite, qui a quand même joué un bon match. Jonathan Drouin hier, un but, une passe. Et le premier but de Jesse Allonen. Donc, tu en as pensé quoi de ce match-là, défaite de 5-2 du Canadien? Ben, en fait, là, je vais revenir sur deux éléments que tu as mentionnés. D'une part, c'est pas surprenant, cette défaite, on en parlait hier. Les Pingouins, c'était un très, très gros client. Les chances de l'emporter étaient très, très minces. Et puis, deuxièmement, le deuxième point, c'est les bonnes performances de Drouin et Villeneuve. Et je rajouterais même Laurent Dauphin. Pour moi, c'est vraiment ce qui a ressorti de cette rencontre-là. Tu sais, je parlais hier, des vétérans doivent se lever. Il y a certains joueurs qui doivent en donner plus. Je parlais de David Savard, de Drouin, de Perrault, d'Hoffman. Finalement, c'est un trio qui s'est levé, c'est celui de Dauphin, Drouin et Ilonnet. J'ai vraiment aimé leur implication. Vraiment, sur le premier but, le but de Drouin, on a vu vraiment à quel point un effort constant et en échec avant. Exactement. Qu'est-ce que ça peut faire à une équipe? Ben, ça peut causer des revirements. Laurent Dauphin, par son implication, a causé un revirement intelligemment, a repéré que Drouin était devant le filet, lui a remis. Drouin, on le connaît avec tout le talent qu'il a. Ça m'a pris 30 ans avant de prendre une décision, le ramener du revers, pas marqué. Le deuxième but, ensuite de ça, on a vu Drouin rentrer en zone adverse, protéger la rondelle, remettre à Ilonnet. Ilonnet est allé d'un bon tir frappé. Très content pour ces trois gars-là parce qu'ils ont joué un fort match dans les circonstances. Mais le reste, faut l'admettre, ça a été difficile. Le Canadien a quand même pas été vraiment dans la rencontre. Les Pingouins ont très bien joué. Je note quand même la performance. Un gars qui est vraiment impressionnant du côté des Pingouins depuis le début de la saison, c'est Evan Rodriguez. Ouais. 3 points hier soir. Tout un gars en avantage numérique, là, un tir frappé sur réception, une beauté. Vraiment, c'est un gars qui rend de fiers services avec toutes les blessures, notamment Evgeny Malkin, qui manque à l'appel depuis le début de saison. Il a joué 22 minutes hier. Les Pingouins ont fait honneur à leur réputation. On va faire un fort match. Le Canadien, évidemment, c'est la même rengaine depuis le début d'année. C'est un club qui est complètement perdu. Mais je tenais vraiment à pointer la performance du trio de Drouin parce que, tu sais, on parlait dans des situations qui sont difficiles, les gars doivent doivent sauter sur les opportunités, doivent prendre leur chance. Puis Dauphin et Ilonnet le font vraiment bien. Donc, il faut noter ces points positifs-là parce que c'est pas facile cette saison. Non, mais tout à fait raison. Je suis content de voir que les gars, au moins, réussissent à sauter sur les opportunités puis à faire un peu de positif avec tout ça. Exact. Bon, on va revenir sur le négatif, Jérémy, parce que je pense que tu es beaucoup trop positif en ce moment avec les Canadiens. Jeff Petrie, on le sait, ça va pas très bien. Bon, il est revenu d'une blessure. Joue pas autant inspiré qu'on l'a déjà vu. Et là, hier, bon, il y a eu des propos à la fin du match. Il a dit que ça manquait un peu de structure dans le jeu du Canadien. Par contre, là, dans les médias, on a vu beaucoup que ça s'arrêtait là. Mais il a quand même ajouté d'autres choses par la suite. Il a dit que tout le monde savait quoi faire, mais que personne n'était aux bonnes places. Il a comme lancé 2 flèches. D'une part, on semble voir qu'il a lancé une flèche envers les entraîneurs. Et là, je dis les entraîneurs parce que Dominique Ducharme n'est pas le seul quand on parle de structure pour avoir coaché au hockey. Je sais de quoi je parle. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il lançait aussi une flèche à ses joueurs. Il n'y en a pas beaucoup de leaders en ce moment dans l'organisation du Canadien qui sont sur la patinoire. Et je trouve que Jeff Petrie, ça a manqué beaucoup là, cette déclaration hier. Surtout quand on le voit un peu comme un des seuls leaders qui reste dans la formation. Oui, exactement. Je veux dire, on s'attend à plus de Jeff Petrie sur et à l'extérieur de la patinoire. Hier, tu as bien fait de le mentionner parce que beaucoup de personnes se sont arrêtées à la première partie de sa déclaration, comme quoi il lançait directement une flèche aux entraîneurs. Mais il a aussi pointé du doigt les joueurs. Là. Il pointe du doigt tout le monde.
Ce que j'ai trouvé dommage, par exemple, c'est qu'il se pointe pas lui-même. Ben, c'est ça. S'il y a un joueur qui mérite d'être pointé du doigt, c'est lui, là. Exactement. C'est très difficile dans son cas. Mais pour un gars qui a 34 ans, qui veut gagner, qui a touché tout près, qui a passé tout près de remporter la Coupe Stanley l'été passé, ça doit être très, très éreintant pour un compétiteur comme lui d'être dans une situation comme ça. Et je le comprends, même si ses commentaires, clairement, l'équipe aurait pu s'en passer. Moi, ce que ça me dit, c'est que inévitablement, Jeff Petrie va être amené à quitter l'équipe, pas dans les prochaines semaines, pas dans les prochains mois, dans la prochaine année ou dans peut-être d'ici 2 ans, gros maximum, parce que il a une bonne valeur. Le gars, on sent clairement qu'il veut pas rester dans une équipe en reconstruction ou dans une dynamique comme celle-là. On veut vraiment, je pense, du côté du Canadien, si le gars est pas heureux, de le transiger. Mais quand même, j'ai trouvé ça dommage. Et puis, on l'a vu quand même. Un gars comme Ben Sherratt, aujourd'hui, est arrivé devant les médias, il a corrigé le tir, a été posé calme. Puis, on a vraiment vu ce qui manque aux Canadiens. Là. Hier, on a vu Jeff Petrie, puis on se rend compte qu'on a beaucoup trop de réactions à la Jeff Petrie depuis le début d'année et pas assez à la Ben Sherratt, comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, moi, je trouve ça dommage, mais on le sait, c'est évocateur des problèmes du Canadien. Les joueurs et les entraîneurs ne font pas leur travail correctement. Et c'est ce qui nous mène à la situation dans laquelle on est. Et en même temps, là, ça me pose la question, Félix, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais là, Jeff Gorton a donné un peu, a fait un vote de confiance à Dominique Ducharme et à ses adjoints. Oui. Là, avec des déclarations comme ça, avec des décisions parfois de coaching qui laissent à désirer, est-ce qu'on va le garder? Il y a un examen à faire. Ben, exactement. Je pense que Dominique Ducharme là, et son staff d'entraîneur, comme tu l'as dit, c'est un ensemble là, qui décide. Là, c'est pas juste Dominique Ducharme. Est-ce qu'on va décider de les garder? Parce que présentement, à certains moments, les décisions qu'il prend dans le contexte actuel sont vraiment pas adéquates. Donc, est-ce que des citations, des sorties de joueurs comme Jeff Petrie le fait, est-ce que ça peut venir changer la donne à plus long terme? Peut-être après les fêtes, on va voir un directeur général. Est-ce que ça peut le mener vers la porte de sortie? Je me pose la question, mais à certains moments, ces décisions laissent vraiment à désirer. Dans un contexte de reconstruction, c'est pas vrai qu'on peut se permettre de prendre n'importe quelle décision puis il n'y aura pas de répercussions. Non, on doit quand même faire progresser les jeunes. On doit quand même offrir quelque chose puis développer l'équipe quand même. Donc, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir avec Ducharme parce qu'on lui a donné un vote de confiance, mais là, je pense que c'est juste Gorton dans l'organisation qui lui fait confiance présentement. Exact. Et un entraîneur, de toute façon, on l'a vu à multiples reprises là, dans les dernières années, lorsqu'un joueur qui est quand même assez une vedette dans un club décide de s'en prendre à l'entraîneur, souvent, c'est pas l'entraîneur qui va gagner dans ces situations-là. Hey, Jérémy, c'est le moment du segment 30 secondes. T'as aucune idée de à quoi t'attendre ouais. Parce que je t'en ai pas parlé. Et je vais te l'expliquer, c'est super simple. J'ai 10 affirmations et tu vas devoir me dire en 30 secondes si tu vas devoir me dire si tu es d'accord avec l'affirmation ou pas. Et ensuite, tu auras 30 secondes pour t'expliquer. C'est bon? Tu vas comprendre avec la première, tu vas voir, c'est super simple. Première affirmation, Alexander Ovechkin dépassera Wayne Gretzky. Je suis en accord avec l'affirmation, honnêtement, parce que ma réponse va être très courte, mais c'est parce que c'est comme un bon vin, là. Il est bien meilleur en vieillissant. c'est exceptionnel. L'année dernière, je t'aurais dit non, mais cette année, ce qu'il fait, c'est hallucinant. Et je me dis que Ovechkin a les capacités de le faire. C'est une question de temps. Excellent. Ovechkin j'ai pas l'impression qu'il va ralentir, ou du moins, j'ai pas l'impression qu'il va laisser tomber cette opportunité-là tant et aussi longtemps qu'il pourra patiner sur une patinoire. Donc vraiment, je pense qu'il va le faire et ce serait vraiment formidable parce que ça rendrait honneur à la carrière et aux joueurs qu'il est finalement. Exactement. Deuxième affirmation, Carey Price va gagner une Coupe Stanley dans sa carrière. Et là, j'ai pas mentionné avec le Canadien. Écoute, je vais répondre non. Ça me fait très mal parce que je pense qu'avec toutes les blessures qu'il a eues, ça va être compliqué. Je lui souhaite. Mais s'il réussit à partir de l'organisation par une transaction, je me demande vraiment dans quelle équipe il va aller parce que il y a une organisation qui va le vouloir, ça j'en suis certain. Est-ce que cette organisation-là va peut-être pas trop hypothéquer son avenir ou hypothéquer son club actuel pour aller lui chercher, pour prendre son gros contrat? C'est la question que je me pose. Mais là, les années commencent à diminuer beaucoup dans son cas. Donc, je vais répondre non, mais ça me ferait très mal au cœur de le voir prendre sa retraite sans championnat. Exact. Troisième affirmation. Le Canadien est recherché un choix de première ronde et un prospect de type B contre Ben Sherratt à la date limite des transactions.
À moins d'une blessure, je pense que oui. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que peut-être que la qualité de l'espoir va probablement varier en raison de ses performances avant la date limite des échanges, mais Ben Chirot, en raison de son expérience, de ses qualités, de ce qu'il a fait l'an dernier en séries éliminatoires, il y a un directeur général qui sera, disons, assez naïf pour payer le prix, parce qu'on s'entend, Ben Chirot ne vaut pas ça. Non. Mais dans le contexte, Gorton est un fin négociateur. Il va être capable d'aller chercher au moins un choix de première ronde, puis comme tu as dit, probablement un pas pire espoir avec ça. Quatrième affirmation, la Ville de Québec aura son équipe dans la Ligue nationale de hockey d'ici 3 ans. Oh, 3 ans, OK. C'est pas facile parce que là, j'étais en train d'hésiter quand tu as juste dit Québec. Est-ce que Québec va avoir son équipe d'ici 3 ans? D'ici 3 ans, absolument pas. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que Bettman et la Ligue nationale veulent aller dans plusieurs villes avant de retourner à Québec. Tant et aussi longtemps, finalement, que Gary Bettman sera à la tête de la LNH, je ne vois pas Québec revoir du hockey professionnel. Excellent. Jeff Petrie sera échangé d'ici la fin de la saison. Là encore, j'y vais... c'est très compliqué, mais je dirais non. Parce que Jeff Petrie, c'est un gars qui a encore un bon contrat. C'est un gars qui est important pour l'équipe. Je pense que ça va être peut-être un gars qu'il va falloir échanger, mais pas tout de suite. Je pense qu'on va se permettre d'y aller de patience dans son cas. Peut-être pas d'ici la fin de la saison, peut-être l'été prochain, peut-être la saison prochaine. Mais je serais étonné. Il faudrait vraiment une bonne offre là, pour qu'il parte cette année. Hey, Jérémy, une petite dernière parce que je veux quand même qu'on glisse un mot sur Steph Curry. Les Oilers d'Edmonton sont à un gardien numéro 1 de gagner la Coupe Stanley cette année. Absolument, absolument. Je pense que oui, parce que quand tu as McDavid et Draisaitl, je veux dire, quand tu as les 2 meilleurs attaquants, probablement les 2 meilleurs joueurs de la Ligue nationale dans ton équipe, t'es à côté, t'es très près de remporter un championnat. Là, je pense que si on va chercher un vrai gardien de but, pas un Darcy Kemper, pas un Philippe Grubauer, un vrai gardien numéro 1 dans l'élite, là, c'est certain que ça va être des aspirants à chaque année puis pour longtemps du côté d'Edmonton. Excellent, merci. J'ai réussi à te faire hésiter un petit peu. Pour moi, c'est mission accomplie. C'est des bonnes questions. Écoute, le segment qui va revenir, ça, c'est sûr et certain. J'ai envie qu'on parle rapidement, là, peut-être en 60 secondes, de Steph Curry, parce qu'on le sait, là, on le savait qu'il était déjà dans la NBA un des meilleurs shooters de tous les temps, mais là, hier, il a réussi à battre le record du nombre de paniers à 3 points, qui était propriété de Ray Allen. Et pour avoir vu la séquence hier, c'était émotif, c'était beau à voir. Steph Curry qui a complètement changé la NBA. Quand on parle de joueurs qui a changé la game, Steph Curry, ça en est un. Donne-moi tes commentaires par rapport à ce record-là qu'il a réussi à surpasser. Mais écoute, je sais que c'est un joueur que tu affectionnes particulièrement. Puis c'est un peu toi qui m'as introduit plus en détail au basket. Puis Steph Curry, c'est un gars qui respire le basketball. C'est un gars qui respire la joie de vivre, la passion. J'ai regardé la séquence hier soir, puis j'avais des frissons. C'est un beau moment. C'est phénoménal ce qu'il fait parce que c'est un gars, comme tu l'as dit, évidemment, c'est le meilleur tireur à 3 points, le meilleur tireur tout court de l'histoire de la NBA. C'est un moment historique. C'est encore plus que ça. Je veux dire, il a modifié la façon dont on perçoit le jeu, dont on joue au basket. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'est un beau moment, c'est totalement mérité. Et puis, il y a une statistique qui me rend dingue parce que je regardais et puis Steph Curry a battu ce record-là en moitié, 789 incroyable. C'est complètement fou, alors que Ray Allen a réussi à battre le record en à peu près 1300 rencontres. Exact. Imaginez si Ovechkin battait le record de Gretzky en ayant 300-400 matchs d'avance sur lui. Ce serait débile. C'est incroyable. Tout à fait, parce que là, je me dis que d'ici la fin de sa carrière, en santé comme il est, il va non seulement continuer à repousser les limites, mais il va rendre ce record-là inaccessible, indestructible. Exactement. C'est vraiment, je veux dire, pour les gens qui ne regardent pas beaucoup de basket, quand on regarde, si vous voulez vous introduire à ce sport-là, regardez Steph Curry, parce que je pense que c'est le plus beau, le meilleur du sport réside dans ce joueur-là. C'est un grand du basket, c'est un grand du sport, et hier, c'était un grand moment. Jérémy, merci beaucoup pour tes mots. Écoute, Steph Curry, là, c'est lui qui m'a fait tomber en amour avec le basket. Donc, évidemment, je lève mon chapeau. Quel exploit! Et tu t'as très bien mentionné.
moitié moins de matchs. Incroyable. Jérémy, je te souhaite une bonne fin de soirée, des bons matchs du Canadien en fin de semaine et une belle fin de semaine aussi. On se reparle lundi prochain avec des segments un peu plus spéciaux. Là. Des segments spéciaux parce qu'on va aller un peu champ gauche avec ce qui nous a marqué dans notre année 2021 au niveau du sport. On se reparle lundi, 17h45. Salut Félix, bonne fin de semaine. Yes, bye-bye.